Donc, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour le calcul d'une intégrale. Alors je préviens, je vais faire des choses débiles. C'est-à-dire que on va traiter une intégrale qui se calcule assez facilement. Le but, ça va être de complexifier fortement la chose. Par exemple, vous êtes à un oral, j'en sais rien, à centrale mine, parce que bon, c'est à peu près du niveau de centrale mine cette intégrale. Euh, mais au lieu d'utiliser des méthodes classiques, vous allez épater votre examinateur en lui montrant toutes les méthodes du programme. Et moi, je trouve ça super classe. Donc, on va commencer. Alors, on va avoir i, ça va être l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de 1 plus t sur t racine de 1 plus t. Bon, cette intégrale, elle est assez connue, je pense. C'est assez classique. Bref, on va calculer. Donc déjà, je vais juste vous dire globalement l'autre méthode, comment faire. Alors juste, on coupe l'intégrale en deux, entre 0,1 et 1 plus l'infini. Sur 1 plus l'infini, on fait un petit changement de variable pour se ramener à 0,1. Et on fait un développement en série entière du racine de 1 plus t. Et après, c'est un petit calcul d'intégrale par récurrence. Et on trouve une partie paire ou impaire, je sais plus, de zeta de 2. Bref, ça finit assez simplement. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de paramétriser cette intégrale. Déjà, on va s'interroger sur quels paramètres choisir. Enfin, qu'est-ce qu'il faut paramétriser? On voit qu'ici, bon, toujours quand on paramétrise, c'est pour éliminer un dénominateur, hein. Euh, Qu'est-ce qu'on a envie d'éliminer? Bon, déjà, ça va être compliqué d'éliminer racine de 1 plus t, clairement. Donc, on va éliminer le t. Et déjà, éliminer le t, c'est bien. Parce que le racine de 1 plus t, les racines de 1 plus quelque chose, on peut sentir arriver des petites fonctions, arc-sinus, j'en sais rien, arc-tangente. Enfin bref, c'est souvent le cas. Alors, pour ce faire, bon, on va paramétriser le ln de 1 plus t. Donc on va poser donc pour x qui appartient à 0,1, i de x qui va être égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de 1 plus xt, donc sur t racine de 1 plus t dt. Alors, en fait maintenant, déjà on va montrer que c'est continu, bon ça, c'est vraiment pas très compliqué. Bon, j'ai pas dit, mais cette intégrale, elle va converger. Elle serait pas un plus t carré d'ailleurs. Parce que sinon, il y aura un petit problème de convergence. Alors, j'ai regardé vite fait. Non, c'est un racine de 1 plus t. Alors, comment on va se débrouiller? Bon, non, non, ça marche très bien. Alors, en plus l'infini, ça va être en plus l'infini, un grand taux de t puissance 3,5, en plus l'infini. De 1 sur t puissance 3,5. Donc ça va converger, critère de Riemann, tout ça, voilà, voilà. Le log c'est croissant, donc ln de 1 plus xt, ça va être inférieur ou égal à ln de 1 plus t. Donc théorème de convergence dominé, tout est continu, pas de problème. Donc on peut bien dire que cette fonction, donc i de x, est continue. Donc maintenant on va dériver. On va dériver, donc la dérivée, cette fonction, je sais pas, je peux l'appeler f de x, hein, f de x. Donc on va avoir f' de x qui va être égal à donc 1 sur 1 plus xt racine de 1 plus t. Alors. Donc comment on va faire maintenant? Euh, Cette intégrale, on va voir que elle va se calculer déjà, et on va déjà montrer que c'est C1. On va montrer que c'est C1, histoire de dire qu'on peut la dériver, bref. Euh, alors, cette fonction, elle va pas être C1 sur donc l'intervalle 0,1 en entier. Tout simplement parce que là, quand on évalue en 0, on voit que ça va faire du racine de 1 plus t. Donc en 0, ça a bien marché. Et en 1 aussi. Donc ça marche bien en 0. Mais après, pour dominer. Ouais, pardon, c'est un réel de 0 à plus l'infini. Donc
Donc en fait, clairement, on va avoir un problème en plus l'infini du racine de t. Donc ça ne va pas marcher. Donc oui, ce que je disais. Donc on va prendre un petit réel a qui appartient donc à 0,1. Et donc on va prendre x qui appartient à 0, pardon, à 1, donc ce segment. Donc la fonction, donc déjà juste le but en fait de se mettre dans A1, ça va être de ne pas perdre le t. Parce que donc si on prend juste, on minore, on majore le tout en minorant donc le 1 plus xt par le 1 tout simplement, on va perdre notre t. Et notre t il est important parce que sinon on perd la convergence en plus l'infini. Donc tout simplement, donc on va avoir 1 sur 1 plus xt qui va être inférieur ou égal à 1 sur 1 plus at. Et l'intégrale de 1 sur 1 plus at racine de 1 plus t. Elle va converger sur 0 plus l'infini. Encore une fois, donc avec théorème de dérivation, convergence dominée, tout ça, on va trouver donc qu'elle est I et C1 sur 0. Et en fait, finalement, c'est pas si grave que I soit passé 1 en 0, parce que l'intégrale qui nous intéresse, c'est en 1. Donc X, on pourrait le poser juste sur un voisinage de 1 inter le segment 0,1. Et ça suffirait pour traiter le problème. Là, on met le segment 0,1, bref, voilà. Maintenant, il va falloir calculer I'. Donc on rappelle, I' de x, ça va être égal à l'intégrale de 0 plus l'infini de 1 sur 1 plus xt, racine de 1 plus t dt. Clairement, le racine de 1 plus t, c'est un peu chiant. On aimerait bien élever le dénominateur pour avoir des t carrés, pour pouvoir un peu avoir de l'arctangente sur 0 plus l'infini avec des fractions rationnelles comme ça va souvent retomber sur de l'arctangente. Donc, on pose u égale racine de 1 plus t, et on a, bon, c'est C1 sur 0 plus l'infini, sur ça il n'y a pas de problème. Et donc ça va nous donner 2 UDU, 2 UDU qui est égal à dt. Donc les bornes, ça va être 1 et plus l'infini. Donc ça va nous donner l'intégrale de 1 à plus l'infini. Donc on va voir que le u va bien simplifier avec ce u là. Donc le u il va partir. On va avoir un 2 qui va arriver. Et là on va avoir l'intégrale de 1 sur 1 plus x. Et le t, qu'est-ce qu'il va devenir? Le t il va devenir un u carré moins 1. Voilà. Donc là c'est bien parce qu'on a du u carré en bas et on a quelque chose qui dépend pas de u à côté. Donc ça sent très bon l'arctangente. Ça sent très bon l'arctangente. Donc 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur donc 1 moins x plus x u au carré. Donc là, on va poser x qui va être différent de 1. On va poser x qui va être différent de 1. Tout simplement pour pouvoir se ramener une arctangente. Et on va voir que ça risque pas trop de poser de problème, parce qu'on a prouvé que I, elle était C1 sur donc 0,1 ouvert en 0. Donc si on s'éloigne un tout petit peu de 0, à la fin on devrait retrouver quelque chose qui va être prolongeable par continuité. Donc ça pose pas de problème de poser donc que x ici va être différent de 1. Et donc on va se retrouver avec 2 sur 1 moins x, l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur 1 moins 1 plus, donc on va avoir du u racine de x sur 1 moins x, le tout au carré du. Donc on veut
donc du x sur racine de 1 moins x. Donc il va falloir le faire apparaître en haut pour avoir bien la dérivée comme il faut. On va quand même pas faire des changements de variables à tout va, ça ne sert absolument à rien. Donc il va rester ici, donc il va y avoir du racine de x en haut, donc il va falloir remettre en bas. Donc on va avoir du 2 sur racine de x, racine de 1 moins x, intégrale de 0 plus l'infini. Ici, on a le racine de x sur 1 moins x qui va arriver sur 1 plus u, racine de x sur 1 moins x, au carré du. Et alors maintenant il va falloir ruser, parce que donc on va se retrouver euh, avec, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec arc 2 sur racine de x 1 moins x, facteur de pi sur 2, pi sur 2, donc la valeur en plus l'infini, moins arc tangente de racine de x sur 1 moins x. Donc maintenant, comme on veut i de 1, il va falloir intégrer par rapport à la variable x, il n'y en a pas trop d'autres. Le problème c'est que du arc tangente de racine de 1 moins x sur x racine de 1 moins x, c'est franchement pas beau. Franchement pas beau. Donc on va essayer de ruser. Donc on rappelle que x, maintenant, il appartient à 0,1, parce qu'on veut l'intégrale de 0 à 1 de ça, parce que i de 0, ça vaut 0. Parce que, bref, on a du ln de 1 en haut, donc bref, ça vaut 0. Et donc i de 1, ça va nous donner... voilà. Alors, x, il appartient à 0,1. On peut dire que x, déjà, c'est sa valeur absolue. Et donc, on va dire que c'est racine de x, le tout au carré. Bon, bref, c'est superflu de parler de valeur absolue, on s'en fiche. Sauf que racine de x au carré, qu'est-ce que c'est? C'est sinus de arc sinus de racine de x, le tout au carré. Alors on va me prendre pour un détraqué, mais ça va servir, ça va servir. Alors ça, comment on va l'appeler? Bon, on va pas l'appeler pour l'instant, voilà. Et donc on va avoir sinus de ce bordel, sans le carré. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 2z sur 1 plus z au carré, où z est égal à tangente de arc sinus machin de racine de x sur 2. Bon, bref, c'est quelque chose d'assez connu, de transformer un sinus avec du tangente sur 2 là. Donc normalement, vous savez prouver ça. Donc je vais pas le faire. Alors maintenant, nous on rappelle qu'on veut exprimer le x sur 1 moins x. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Alors, x sur 1 moins x, ça va nous donner, donc en haut, on va avoir du 2z. Les 1 plus z carré vont se simplifier. Et en bas, on va avoir du 1 plus z carré moins 2z. Donc, 1 moins z au carré. Sauf que là, je fais une bêtise. Pardonnez-moi. On va tout remplacer d'abord. Donc on va avoir le carré de 2z sur 1 plus z carré. Donc là on a un carré sur sur 1 moins le carré de 2z sur 1 plus z carré, le tout au carré. Alors déjà pour le dénominateur, ça va nous donner du 1. Bon bref, je touche pas pour l'instant pour la seconde partie.
Donc on va laisser le 2z sur 1 plus z carré au carré ici, tranquillement. Donc fois 1 sur, donc on va avoir le dénominateur du 1 plus z carré au carré moins 4z carré 2z. Je fais beaucoup de choses là. 2z carré, le tout sur 1 plus z carré, le tout au carré. Donc, les 1 plus z carré, tout au carré vont simplifier contre toute attente. Et donc, nous allons avoir du 2z carré sur... donc, bref, le 1 plus z au carré, le tout au carré, moins 2z au carré. Est-ce que ça nous donne une identité? Pas forcément. Bon, on va faire identité remarquable de base, hein, donc a moins b facteur de a plus b. Est-ce que c'est la meilleure chose à avoir? Est-ce que c'est la meilleure chose à avoir? Je sais pas. Bref. On va avoir du 1 plus z carré moins 2z. Facteur de 1 moins z carré. Ouais. Ça a vraiment aidé de le faire comme ça. Ouais, écoutez, on va voir. On va voir, mais n'empêche que ça me paraît pas fou. Si, pardon. Donc on va avoir du 2z carré, donc sur 1 plus z carré, 1 moins z carré. Et alors, on rappelle qu'on veut du racine de x sur moins x. Et donc, racine de x sur moins x. Donc déjà, ça va dégager tous les carrés. Et on va avoir du 2z sur 1 moins z carré. Mais là, ce qui est quand même assez magique, c'est qu'en fait, ça, c'est une formule d'addition de la tangente. Et z, c'est une tangente. Donc ça, enfin bref, c'est tangente de x. Donc ça va me donner tangente de 2x. Donc finalement, ça va me donner tangente de arc sinus de racine de x. Et là, c'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. Parce que le arc tangente de racine de x sur moins x, arc tangente avec tangente, ça va simplifier. Et donc ça nous donne que i' de x va être égal, je vais reprendre les constantes histoire de ne pas en oublier. On a du 2, okay. 2 sur racine de x 1 moins x, facteur de pi sur 2, moins arc sinus, racine de x. Et donc, on a i de 1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de i' de x dx. Pour l'instant, on va pas séparer, parce qu'en fait, on va faire le même changement de variable. Ça va être du u égale racine de x. On va voir que ça va très bien marcher ici. Ouais, ça va faire en fait ça va faire des intégrales d'arc sinus. Donc, on est plutôt content. Donc, on va voir dans la première. Bon, je vais poser directement le champ de variable, ça va pas faire 800 trucs. U égale racine de x. Donc on rappelle que du fois 2u égale dx. Oui, c'est bien ça. Donc maintenant, on va avoir un 4. On va avoir un 4 ici. Un 4. On va avoir quoi d'autre? On va avoir du pi sur 2 fois 1 sur racine de 1 moins u au carré. Ça, c'est plutôt bon déjà. Moins arc sinus u sur racine de 1 moins u au carré. Tout du. Et là, c'est gagné. Donc, parce que là, ça va se primitiver en arc sinus. Et ça, c'est de la forme u fois u'. Donc, c'est du 1 demi de u. Enfin, je sais pas, une autre variable. Je sais pas, t fois t'.
Donc, ça va se primitiver en demi de t carré. Et on va voir que c'est fini. Donc, ça nous donne 4 fois. Donc, on va avoir du pi sur 2, arc tangente de 1. Arc tangente de 1, ça fait pi sur 2 au carré. Moins. Moins. Donc, 1 demi de arc sinus de 1 au carré. Donc, arc sinus de 1 au carré, ce qui fait pi sur 2 au carré. Et donc, finalement, on se retrouve avec quoi? J'ai bien dit, attends, 1 demi, pi sur 2, ouais, ça doit être ça. Et donc, on se retrouve avec 4, 1 demi, 2 fois pi sur 2 au carré égale à pi carré sur 2. Et c'est cool, c'est la valeur qu'on devait retrouver. Donc finalement, que retenir de cette chose? Retenir que parfois, ça peut être marrant, déjà pour, on va dire, solidifier ses bases, d'aller chercher à faire d'autres méthodes, on va dire que la méthode qu'on pourrait trouver la plus classique, qui permet de réviser ces classiques, convergence dominée, dérivation sous le signe intégral, des petites manipulations sur les fonctions trigonométriques, c'était ma foi assez chiante, et on va dire savoir gérer des intégrales en particulier. Donc voilà, on est content, on a le résultat de cette intégrale. Vous allez pouvoir épater vos proches avec cette méthode qui sert à rien, on va se le dire. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée. Merci pour ceux qui ont visionné. Si je sais qu'il n'y en aura pas beaucoup, parce que bon, c'est chiant à mourir les maths. Mais voilà. Et bonne fin de révision, parce que bon, les concours XENS approchent à grands pas. Donc ouais, l'année se termine bientôt. Donc j'espère que tout le monde se sent bien pour les différents concours. Voilà.